Non, ça va. Elle sent pas la merde, donc tu peux la manger. Oui, voilà, moi j'ai toujours dit, hein, charge-toi avant que la vie ne se charge de toi. Le corps, il est bien fait, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Si ça monte très haut quelque part, ça descend très bas quelque part. Il n'y a rien qui est trop bien, il n'y a rien qui est interdit. Il y a du mieux, il y a du moins bon, ok, mais tout est question de proportion. Comment on se retrouve? J'espère que vous êtes aussi chaud que moi. Je suis absolument pas chaud, c'est le matin, il faut que je me réveille. Donc, petit déjeuner classique, 5 œufs, blanc et jaune, parce que souvent les gens ils séparent le jaune du blanc, mais en fait aucun intérêt. C'est là que tu as tous les bons lipides, c'est là que tu as tous les vitamines et les minéraux. Déjà, on va prendre 2 verres d'eau à jeun, donc 40-50 centilitres. Moi, je verse même pas dans un verre, je fais à la louche, pour réhydrater un peu le corps, activer le métabolisme. Et puis avec une petite tranche de pain de seigle, un petit fruit, et puis voilà, petit déjeuner sera fait. Cinq œufs bio. Pourquoi bio? Parce qu'en fait, les œufs, c'est l'aliment qu'on assimile le mieux. C'est pour ça que les bodybuilders, ils s'en enfilent 20 ou 30 par jour. En plus, c'est pas beaucoup plus cher que des œufs élevés en plein air. Donc, je vous recommande vivement de les prendre bio. Donc, tu vois, tu prends tes œufs, tu rajoutes un peu de lait d'avoine, lait d'amande, de ce que tu veux, pour amener une texture un petit peu onctueuse et un petit peu de goût. Et ensuite, donc, tu mélanges, tu fous dans ta poêle. Et tu fais que remuer jusqu'à ce que tu aies une texture d'œuf brouillé, quoi. Après, c'est vrai, pour être vraiment pinailleur, c'est que le jaune, il est mieux assimilé quand il est coulant et le blanc, il est mieux assimilé quand il est cuit. Donc en fait, les œufs au plat, c'est là où tu vas le mieux assimiler vraiment tous les nutriments des œufs. Mais bon, tu sais, en fait, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Des fois, il y a quelque chose qui peut être légèrement mieux en théorie. Donc là, les œufs au plat par rapport aux œufs brouillés. Mais en fait, dans la pratique, comme moi, les œufs au plat, ça m'a saoulé, j'en mangerai plus. Enfin, j'en mangerai plus. J'en ai tellement mangé en fait que ça m'a écœuré, tu vois, j'en peux plus. Les œufs brouillés, j'adore ça. Donc au final, il faut quand même mieux privilégier ce que tu préfères et ce que tu peux tenir à long terme que quelque chose qui va te dégoûter parce que tu le feras pas ou tu le feras mal, quoi. C'est pareil avec la muscu. Si ton programme te plaît pas, ça peut être le meilleur programme au monde. Au final, tu vas pas aller à la salle ou tu mettras pas la bonne intensité. Tu progresseras moins vite qu'un mec qui a peut-être un programme légèrement moins bien, mais qui prend du plaisir, qui y va tous les jours et qui se bute. 5 minutes chrono. 5 minutes. Tu prends tes œufs au frigo, tu les casses, tu mets du lait, tu fais cuire, termine arrête. Tu prends ta tranche de pain de seigle. Pain de mie, c'est plus simple. Tu vas pas aller chez ton boulanger tous les matins. Tu le fous dans ton toaster, parce que moi j'aime bien qu'il soit grillé. 1 minute 30, et tu manges. Ça, tu le manges en 5 minutes, allez, 10 minutes si tu veux prendre ton temps, si tu veux regarder la télé, si tu veux regarder un peu ton téléphone le matin. En un quart d'heure, ton petit déj, il est fait. Un quart d'heure, 20 minutes. Donc les gens qui te disent oui, mais moi je commence tôt le matin. Lève-toi juste 20 minutes avant. De toute façon, tu ne te lèves pas à 7 heures pour commencer le travail à 7 heures. Tu as juste à te lever à 6h30, tu te mets un coup sur la gueule si tu veux, tu manges, tu te laves les dents, tu te barres au travail. Pourquoi tout complexifier dans la vie? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tu vois, tu prends ça, seigle et graines. Tu peux prendre aussi du pain au levain. C'est un pain un peu plus acide, encore légèrement plus qualitatif que le pain de seigle, mais pas ouf au niveau du goût. Puis il n'y a pas toutes les boulangeries qui le font. Et là, en magasin, par exemple, du pain au levain, tu ne peux pas en trouver. Donc ça, c'est très bien. Pas de pain complet. Les gens ont tendance à dire oui, le pain complet, c'est bien par rapport au pain blanc. Alors oui, tu as un peu plus de minéraux, tu vois, tu as quelques graines et tout, donc ça peut être sympa à ce niveau-là. Mais par contre, l'index glycémique, il est quasiment aussi élevé que le pain blanc. Donc en fait, d'un point de vue santé, contrôle de la glycémie, c'est pas ouf. Sel rose d'Himalaya. Et là, du coup, hop, on démarre le téléphone. Chess.com, let's go. Petite partie d'échecs. J'ai bien baissé en elo là. Hein. Pas ouf, hein. Pas ouf du tout. On va essayer de remonter ce matin. Et là, du coup, le temps qu'il réfléchisse au sens de sa vie parce que je suis en train de le détruire, je vais chercher mon petit fruit. Un petit brognon. Waouh, super. Moi aussi, si j'étais un débutant, je ferais pareil. Ah, je pense que le focus ne se fait pas. Bon, abandonne, non? T'as perdu. Les mecs comme ça, je comprends pas. Je veux qu'on entende le bruit de l'abandon. Il va abandonner là quand même. Même pas? Eh ben, on va entendre le bruit du mat alors. Voilà, déjà je mange ton fou. Parce que tu fais trop le fou. Donc je mange ton fou. Allez, tiens, tu dégages. Et ensuite, une fois que le petit déj est fini, le petit maté de chez Mimaté. Vous avez le code BODYFIT10 pour avoir 10% de remise. Pourquoi je prends du maté? C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans. Parce qu'en fait, à la différence du café, c'est un énergisant longue durée. Le café, tu vois, tu vas faire boum, pic d'énergie, mais après, derrière, tu as un drop 1 heure après. Alors que ça, en fait, l'avantage, c'est que du coup, tu as de l'énergie, peut-être un peu moins puissante,
mais constante comme ça. Donc c'est le top. C'est un peu comme la glycémie, tu vois. Aliment index glycémique élevé, ça fait tac, tac, comme le café. Alors qu'un index glycémique faible ou modéré, c'est plutôt comme ça. Donc c'est toujours mieux, tu vois. Ça évite de faire du yo-yo parce que le corps, il est bien fait. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Si ça monte très haut quelque part, ça descend très bas quelque part. Et ça marche pour tout. Ça marche pour la dopamine. Pic de dopamine, derrière, tu as un drop et tu es au fin fond des abysses. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, le maté, tu peux le réinfuser plusieurs fois avec les mêmes feuilles. Tu vois, le café, tu le bois. Si tu en veux un deuxième ou un troisième, tu peux. Mais en fait, ça va t'amener encore plus de caféine et il faut respecter une certaine dose par jour. Là, l'avantage, c'est que tu prends tes feuilles qui contiennent de la caféine aussi, hein, c'est le but. Mais en gros, tu vas avoir donc l'équivalent de la caféine d'un café. Mais comme tu réinfuses à chaque fois les mêmes feuilles, ça ne s'additionne pas. Tu vois, la caféine. Donc si tu veux en prendre 4, 5, 6 dans la matinée, tu peux, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment bien. Donc du coup, là, le paquet, il est quasiment fini. Mon goût préféré, fruits des bois. Donc j'en ai toujours un deuxième en stock qu'on va ouvrir ensemble. Je te montre comment le préparer. C'est très simple. Tu prends l'eau dans ta bouilloire. Tu fais chauffer. Moi, j'ai une bouilloire où je peux régler la température. Donc là, je mets 80 degrés. La température optimale, c'est 80 degrés à peu près. Ensuite, donc, tu prends tes feuilles. Donc là, je pense que j'en aurai pas assez. Et tu remplis ta calebasse. Ça, on appelle ça une calebasse. Et la paille, on appelle ça une bombilla. Tu remplis jusqu'à la moitié. Moi aussi, j'ai assez. En plus, moi, je suis gourmand, j'en mets un peu plus que la moitié. Évidemment, plus t'en mets, plus tu vas sentir le goût et plus du coup, tu auras de caféine dedans, quoi, forcément. Après, il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon, tu vas mettre 2 gouttes d'eau et ça sera déjà plein et tu n'auras rien à boire. Il faut juste, en fait, la seule chose qui reste à faire, c'est très simple. Il faut juste un peu humidifier les feuilles parce que si je mets directement l'eau chaude dessus, ça va les cramer et ça va détériorer le maté. Donc là, je mets un petit filet d'eau et let's go, hein. Donc là, il faut verser délicatement le long de la paille et tu attends 5 à 10 minutes pour que les feuilles infusent et c'est prêt à boire. Il faut y aller mollo, il ne faut pas noyer les feuilles, hein. Donc ça, c'est la boisson traditionnelle d'Amérique latine par excellence. En Uruguay, en Argentine, ils boivent que ça. Tous les matins, je commence ma journée, je fais mon planning pour savoir ce que j'ai à faire. Ou des fois, je le fais la veille au soir. Là, je sais que la veille au soir, je me suis dit, bon, demain, tournage YouTube. C'est pour ça que toute la journée, je filme. En gros, mes journées, ça va être quoi? Soit ça va être des tournages, donc ça va être YouTube, ça va être Insta. Soit ça va être les préparations de tournage, parce qu'il y a des vidéos qui me demandent un peu de réflexion. Ou même des fois, juste pour trouver le sujet de la vidéo, faut que je me creuse l'esprit, parce que finalement, des vidéos, j'en ai déjà fait pas mal. Et puis surtout, j'ai pas envie de plagier et de recopier ce qui s'est déjà fait sur Internet. Donc j'essaie toujours d'amener un petit peu ma touche ou des trucs vraiment différents. Soit je fais évidemment les coachings, hein, donc les diètes, les plans d'entraînement, les retours sur WhatsApp. D'ailleurs, je vais vérifier que j'ai pas de message sur WhatsApp. Je pense que j'en ai. Huch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il n'y a pas que des coachings, mais c'est une majorité de coaching. Et ça, c'est ma daronne. Elle est en vacances avec mon daron, il kiffe, c'est le principal. Allô? Ouais, allô Alex, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, on est quel jour? Ça, c'est le problème des mecs Comment? qui bossent à leur compte, tu vois, ils sont perdus, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien. Code 9? Bah écoute, pas grand chose, hein. Je fais mes vidéos. Tranquille. Moi, tranquille aussi, hein, pareil, là, là, on est quasiment fin août, donc forcément, on prépare septembre. Je vais devoir presque, je pense, refuser des gens comme l'année dernière parce que je vais être blindé au niveau des coachings. Il n'y a pas que les débutants qui se mettent à la muscu en septembre, même les niveaux intermédiaires avancés, je le vois. En fait, l'été, il fait chaud, il y a tes potes qui t'appellent pour des barbecues, tu es en vacances, tu es à la plage, et en septembre, même si tu as été sérieux toute l'année, tu as quand même fait une pause l'été, donc tu es hypé de ouf en septembre, tu vois. En vrai, à quoi bon? Ça sert à quoi de vivre si t'es pas musclé, autant se piquer, hein. Oui, voilà, moi j'ai toujours dit, hein, charge-toi avant que la vie ne se charge de toi, hein, donc... C'est vrai, ça. C'est réel. Du coup, pour la minia, on fait comment? Celle-là, 20 kilos prise de masse, ça a été pas mal, on peut s'en inspirer. 24 heures dans le titre, genre 24 heures avec moi. Ouais. Et dans le titre, on met quelque chose qui est en lien avec ce que tu vas dire dans la vidéo, quoi. Ouais, genre tes trucs. la promesse et la valeur que j'apporte dans la vidéo. Ouais, c'est ça. T'as une partie où tu vas chercher de la valeur dans la vidéo et t'as une partie où au final le mec tu le considères un peu comme ton pote, t'es dans les coulisses, tu vois, t'es dans sa vie, tu vois un peu à quoi il ressemble et qui il est, quoi. Ok, bah écoute, je pense que tu pourras la sortir dimanche, c'est bon? Ouais, dimanche, moi je suis chaud. Ou alors, si tu connais pas une méthode pour faire des cuts tout seul, je peux te montrer sur Premiere Pro une méthode. Mais. De quoi pour faire les cuts tout seul, c'est quoi ça? Ah, tu connais pas? Il y a un truc pour faire les cuts automatiquement. Tu connais pas? Wesh! Non, je connais pas. Mais mec, je vais te faire gagner genre 2 heures de ta vie. Genre. Non, mais au pire des cas, je te donne accès à ma formation et je t'envoie la vidéo précise où je l'explique ce que j'explique dans ma formation. Oui, mais d'ailleurs, oui, la formation, tu l'as sortie il y a 2 jours.
3 jours, ouais, c'est ça. Raconte un petit peu, parce que ça se trouve dans mon audience, il y a des gens, ils veulent faire ce que tu fais toi, quoi. Bon, écoute, moi je suis de base monteur vidéo et puis j'ai décidé de faire un accompagnement basé sur mon histoire. Du coup, en gros, je transforme les gens qui n'ont aucune compétence, je les fais devenir monteurs vidéo et après je les accompagne pour leur premier voyage en dehors de la France, quoi. Ça s'appelle monteur nomade, donc c'est voilà, passer de salarié, de paysan à libre géographiquement, quoi. Sans forcément gagner des milliers et des cents, tu vois, on parle de 2 3 000, 4 000 euros par mois, mais t'es libre, quoi. Ouais, voilà, et même tu peux commencer comme ça avec en mode side activity, quoi. Tu fais ton taf et à côté Ouais, tu c'est fais ça. ça. C'est ça. Et le mec, je sais que d'ici 3 4 mois, 3 mois maximum, hein, je vais pouvoir lui faire 500 euros de plus, tu vois. Ok, c'est cool. Bah écoute, je mettrai de toute façon les liens de tes réseaux là en description. Bah ouais, franchement, même sans forcément passer par un accompagnement, juste me suivre. Ouais, c'est ça, juste suivre. Toi, ça te fait des vues, ça nourrit l'algo, eux, ça leur apporte de la valeur, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est ça, exactement. Donc là, les gars, il est 14 heures. Je suis un peu tardif aujourd'hui. C'est l'heure du repas, mais je me suis permis de prendre mon temps parce qu'en fait, déjà, l'appel avec mon Minia Maker, il s'est un peu éternisé. Et puis surtout, comme le repas est déjà prêt, c'est rapide. Riz, ratatouille, saumon, poireau. Bon, c'est sur la fin, hein, t'as compris, hein. Le tupperware était plein, hein. Du riz, pareil, il est sur la fin, il doit rester à peu près la quantité qu'il me faut, à peu près 300 grammes, je dirais à l'œil. Poireau et du saumon, là il y a à peu près 150 grammes. Sur ce repas-là, je vais avoir à peu près 30 grammes de prot, 35 issus du saumon. Ça va compléter un petit peu avec le riz parce que 300 grammes de riz cuit, ça fait à peu près 100 grammes de riz cru, donc ça fait à peu près 8 grammes de prot. Donc voilà, je suis entre 40 et 45 grammes de prot sur ce repas. Donc là, du coup, je ne vais pas prendre ma supplémentation en oméga 3 qui est au frigo. Genre ça, je prends pas, forcément. J'ai déjà beaucoup d'oméga 3 dans le saumon, je ne vais pas venir surcharger. Je vais mettre un petit torchon parce que j'ai peur que ce soit trop chaud. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui adore les choses simples. Bon, riz, poulet, brocoli sec à la vapeur, peut-être pas. Mais ça, tu vois, du saumon avec des légumes, etc., sans beurre, réchauffé, c'est très bon. Tant que le saumon n'a pas été cuit il y a une semaine, c'est très bon. Là, j'ai cuit un gros morceau hier et j'ai mangé la moitié hier et la deuxième moitié aujourd'hui. La ratatouille, elle a 2-3 jours, tu vois, et puis elle est quasiment finie, quoi qu'il arrive. Le riz, pareil, il a 3 jours. Il y a des aliments comme ça qui se conservent plus ou moins longtemps. Le riz, tu peux le conserver 5-6 jours. Après, bon, plus il est vieux, moins il est goûtu. Mais ça pose pas de problème. Le saumon, par contre, t'amuses pas à le garder pendant 4 jours, tu vois. Surtout qu'en plus, moi, j'achète des grandes quantités, je les mets au congèle et je les décongèle quelques mois après, tu vois, pour les manger. Donc, quand c'est quelque chose qui est décongelé, ça se garde 48 heures. Et puis voilà, on va se retrouver directement à l'entraînement parce que là, il est déjà 14 heures passées. À tout à l'heure. Ça sonne est faux. Oui, vous dites tout était faux, ça fait mal. Oui, on sentait que c'était du toc. Et effectivement, quand elle s'est... Bon là les gars, il était 16h, c'est le moment pour moi de partir à la salle et en fait, du coup je suis tout content, je ferme la maison, je prends mes clés de voiture, vroom vroom, j'arrive à la salle, déjà je vois qu'elle est blindée. Donc je me dis bon Alex, commence pas à t'énerver, commence déjà par t'échauffer, fais un peu d'escalier. Donc je fais toujours de l'escalier avant ma séance jambes et quand c'est une séance haut du corps, vu que je veux échauffer aussi le haut du corps, du coup je fais du rameur. Et là, je vais me diriger vers le premier exercice qui est les élévations latérales aux haltères. Et donc du coup j'arrive, je vois que aucune haltère était dispo. Les premières haltères dispo c'était les 12. Ah, autant te dire j'ai pété un plomb. Donc j'ai rien filmé et en plus de ça j'ai dû faire les épaules à la fin. J'étais mort, j'avais juste envie de me barrer. Le seul point positif, c'est que j'avais déjà fait cette séance et je l'avais déjà filmée pour Insta, que j'avais mis en story. D'ailleurs, elle est toujours disponible dans mes stories à la une, donc je te laisse avec les images de la séance.
Tu vois, ce soir, j'hésitais entre un tacos et une pizza. Move to next line. T'hésites. Et on va voir ce que ça donne. Là, tu vois, quand il est 20h comme ça, là, 19h58, je sais pas si on voit. L'astuce, quand c'est la fin de journée, tu t'es broyé les jambes en deux à la salle, t'es crevé, t'as juste envie de dormir, c'est de couper sa 4G, couper son Wi-Fi. Parce que si là, tu fais rentrer une notification sur ton téléphone, c'est fini. Si j'ai une notification, je commence à répondre à un commentaire, je scroll, je vais sur Snap, je vais sur machin, c'est fini. Terminares. Ça c'est bon. Au niveau du Pomodoro, donc ça je vous ai pas expliqué ce que c'est, mais vous devez vous dire mais c'est chelou ce décompte. En fait c'est juste une méthode de productivité. Je bosse pendant 50 minutes et une fois que le chrono est à zéro, c'est le moment où je prends ma pause. 10 minutes de pause. Même si je suis dans une tâche qui me demande beaucoup de concentration, que je suis focus, que j'ai pas envie de m'arrêter, je m'arrête. C'est la théorie de la restauration de la concentration. Dis bonjour à YouTube. Allez, miaule comme tu me casses les couilles depuis tout à l'heure et là tu veux plus miauler pour dire bonjour. Pour ceux qui n'auraient pas suivi sur Insta, parce que j'ai partagé ça quand je l'ai eu, ce chat, il y a plus d'1 an maintenant, mai 2024, c'est un chat à 3 pattes, parce qu'en fait, il s'est fait écraser la patte par un camion, et même la seule patte avant qu'il lui reste, il n'y a que 3 ou 4 phalanges sur 4 ou 5, je ne sais pas combien il y a de phalanges chez un chat. Du coup, il a une phalange de moins sur la patte qui lui reste, donc pas évident pour lui, mais bon, je pense qu'il aurait pu tomber dans une famille bien pire. Il a sa pâtée le matin, le soir, il a ses croquettes, il a son eau, il a un grand jardin pour s'amuser, il vit sa best life, il vit sa best life. Et du coup, pour la bouffe de ce soir, j'ai ouvert mon frigo, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'il y avait de la dinde qui était périmée depuis 3 jours. Donc quand c'est comme ça, tu prends ta viande. Non, ça va, elle sent pas la merde, donc tu peux la manger. La dinde, j'aime bien parce que déjà ça varie un peu du poulet en termes de goût et puis il y a beaucoup plus de glutamine dedans. Mais le problème, c'est que souvent c'est nervuré. Mais celle-là, elle m'a l'air plutôt clean. Il n'y a pas de goût un peu dégueu à enlever, donc c'est cool. Putain, j'avais dit que je faisais des pommes de terre, des patates douces, du quinoa, mais je viens juste de finir de travailler, donc j'ai complètement oublié. Donc quand c'est comme ça, tu prends concombre, tomate, en plus c'est l'été, ça tombe bien. Et tes glucides, tu vas aller chercher dans ta tranche de pain avec un bout de fromage. C'est ce que j'aime bien faire moi le soir. J'avais complètement oublié que j'avais pas de glucides. J'ai fait physiquement, pourquoi je suis adapté, mais géographiquement, comme du poète ou raconte. Puisque Vu la taille de la tomate, tomate cœur de bœuf, je rajoute même pas de concombre. Huile d'olive à l'ail, j'arrose. Du sel, il faut que je me lève, il est loin. Préparation culinaire à base de sel rose de l'Himalaya au cèpe. N'hésitez pas à saler. Vous mangez des aliments bruts, non transformés. Ils ne sont pas salés. Demain, tu vas acheter un plat de lasagne tout fait à Leclerc. Tu regardes l'étiquette, il y a marqué 3 grammes de sel dessus. Toi, tu manges des aliments, il y a 0 g de sel dessus. Donc là, tu vois comment j'ai salé. J'ai dû mettre à vue d'œil 0,5 g de sel. 6 fois moins que ton plat de lasagne si tu l'avais acheté directement à Leclerc. Quand tu vas comprendre en fait que le sel, c'est pas ton ennemi, c'est comme le sucre, mais qu'il faut respecter une certaine proportion, tu auras tout compris. Il faut arrêter de dire ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Il n'y a rien qui est trop bien, il n'y a rien qui est interdit. Il y a du mieux, il y a du moins bon, ok, mais tout est question de proportion. Sur ce les gars, je vous abandonne. Il faut savoir que voilà, mes journées, c'est pas tout le temps comme celle-ci, mais ça s'en rapproche énormément. Des fois, on peut m'appeler pour aller manger dehors, je mange pas ici. On m'appelle pour une pétanque, pour jouer aux échecs, ok. Mais genre 90% de ma semaine, c'est la journée que tu as vue aujourd'hui. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.